accueille parmi nous Madame Kriel Muriel, qui est une enseignante de 45 ans, ou combien, qui vient me voir. Viens voir Muriel, je vais t'expliquer. Bonjour Muriel, qui va tous nous mettre d'accord, vous allez voir, parce que cette charmante personne n'a plus de cristallin. Elle est pseudofac, et son histoire c'est très simple. Elle est venue me voir pour l'opération de la presbytie, et on ne pouvait pas le faire parce que tu avais de la cataracte. Tu vas nous expliquer tout ça. Merci. Donc, je m'appelle Muriel Kriel, je suis enseignante au lycée professionnel Marie-Marvin, pardon. J'ai une voix qui porte d'habitude. Donc, je suis enseignante au lycée professionnel Marie-Marvin à Tomblaine, en banlieue de Nancy. Et effectivement, j'ai été opérée de la cataracte il y a, je crois, 3 ans, 2 ans, 3 ans peut-être. On m'a décelé, Claire. On m'a décelé une cataracte, je pensais que je devenais aveugle. Et puis, tout simplement, je suis passée dans les mains de Fred et j'ai été opérée. Donc, opération miracle. Je supportais un petit peu difficilement les spots dans un premier temps. Donc, j'étais pas sous les feux de la rampe, bien évidemment, mais notamment quand j'étais en supermarché, certains rayons étaient difficiles pour moi. Donc, je faisais mes courses avec des lunettes de soleil. Ça a duré à peu près 2 mois. Et puis... formidable, vu de près, vu de loin, impeccable, rien à faire, rien à dire. Et puis malheureusement, ma vision, étant donné mon âge un peu avancé, 40 et quelques années, ma vision s'est dégradée, je suis devenue comme tout le monde. Alors bon, moi j'étais au restaurant, effectivement, pour choisir mes plats, j'avais tendance effectivement à tirer de plus en plus le bras. Et par contre, j'ai remarqué qu'effectivement, suite à l'opération de la cataracte, ma presbytie s'était vraiment accentuée de manière assez rapidement. J'en étais à changer 2 fois mes lunettes par an. Donc j'ai été opérée au mois de mai de cette année au laser pour traiter ma presbytie. Et je dois dire que j'ai été opérée le vendredi soir à 18h. Je suis rentrée avec une belle paire de lunettes. Bon, pas de marque malheureusement, parce que c'était offert par le médecin. Mais je suis arrivée chez moi, j'étais un petit peu sonnée parce que j'avais pris un petit décontractant. J'ai rangé mes lunettes dans mon étui, dans une armoire, et depuis, je ne les ai plus jamais ressorties. Voilà. Je vois très bien de près. Bien mieux que ce que je ne voyais auparavant. Je pense que je dois avoir retrouvé la vue de quand j'avais peut-être 15 ou 16 ans. Et de loin, c'était un petit peu trouble. Et puis ça s'améliore au fur et à mesure. Et je dois dire que j'ai été opérée donc le vendredi. Le lundi, j'ai pris ma voiture pour aller à mon travail. Et dès 8h le matin, j'ai pu prendre mes cours, écrits en police 11, sans lunettes, sans les égarer, toujours à droite ou à gauche. Voilà. Merci beaucoup Muriel. Donc tout ça pour dire, si vous voulez, on a parlé de trou sténopéique, on a parlé d'accommodation résiduelle, mais dans le cas-là, il n'y en a pas d'accommodation. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je t'avais expliqué ton implant, au début c'était souple, le sac était en souple, pendant quelques mois elle avait une accommodation naturelle par l'avancement du vitré. Quand elle accommodait, elle faisait travailler son muscle ciliaire, son implant bougeait et ça fonctionnait très bien. Et puis ensuite, c'était un implant très souple, je ne sais plus l'implant, mais c'était un implant assez fin, très souple, tu vois. Non, un implant oui, mais enfin, normal, si tu veux. Mais pas multifocal, bien sûr, un implant monofocal. On a eu 2 chances. C'est que l'était hémétrope quasiment avant la cataracte, elle avait que de la presbytie. Et parce que mes assistantes, maintenant avec le pentacam, je vous le conseille, qu'on fasse une cataracte, prennent la kératométrie centrale sur le pentacam, et ça marche très bien. Elle est restée hémétrope après l'opération de la cataracte. Ensuite, la presbytie, on l'a traitée donc en isovision, les 2 yeux, tranquillement. Oui. Ça a été rapide. Chez elle, on n'a pas eu l'effet hyperaccommodation comme on a chez certains hypermétropes, parce qu'elle ne pouvait pas accommoder, donc sa vision de loin s'est stabilisée très vite. En 10 jours, elle ne bougeait plus. Elle avait 10 sur 10 tout de suite. Monoculaire, je parle, P2. Donc vous voyez, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Ça veut dire qu'on a un exemple, je ne dis pas un cas, j'ai un exemple de patient qui n'a pas de cristallin. Donc bien sûr que les autres, on réactive, mais là, on ne peut pas dire qu'on réactive l'accommodation. Alors est-ce que c'est les aberrations sphériques négatives? Est-ce que c'est un effet prismatique qu'on n'a jamais mesuré, ou on n'y a pas pensé? Peut-être. Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Et donc, elle veut bien aussi passer sous l'OCAS, sous le H-Tracy, pardon, pour voir un petit peu, on peut mesurer, je veux bien que pour voir ce que vous en concluez. Merci beaucoup. Merci Muriel.